Aujourd'hui, il y a des développements importants en provenance de la Fédération de Russie. Ici, l'Ukraine a déplacé son attention de l'industrie pétrolière russe pour commencer à cibler la base industrielle de défense de la Russie. Des vagues de drones ukrainiens s'écrasant sur des usines russes produisant des explosifs n'ont fait qu'amplifier le spectacle pyrotechnique, infligeant des dégâts stratégiques irréparables à la chaîne d'approvisionnement militaire russe. Récemment, l'Ukraine a mené une frappe significative visant la capacité de production d'explosifs de la Russie à l'usine Sverdlov à Dzerzhinsk. 2 drones Lyuti ont touché des ateliers distincts responsables de la production de TNT, RDX et HNX, ainsi que de l'assemblage de munitions pour les systèmes d'artillerie russes. Bien que l'usine soit protégée par 3 systèmes de défense anti-aérienne Pantsar, positionnés sur des hauteurs surplombant le site, tous les drones ukrainiens ont atteint leur cible avec succès, volant à basse altitude pour éviter la détection radar. L'usine est le principal fabricant d'explosifs puissants en Russie, produisant jusqu'à 6000 tonnes d'explosifs par an. Dans le cadre de la vaste campagne visant à réduire la capacité de la Russie à produire des explosifs, l'Ukraine a également ciblé des usines chimiques, comme l'usine chimique Apatite à Tcherepovets. Des drones ukrainiens ont touché un pipeline de soufre sous haute pression, endommageant le complexe Ammonia 3, qui produit des produits à base d'azote. Lors d'une frappe de suivi sur la même usine, des incendies ont été observés dans 2 de ces 3 unités de production, compromettant l'infrastructure de stockage d'ammoniac. Ce site représente environ 10% de la production d'ammoniac de la Russie, un composant de base essentiel pour tous les explosifs conventionnels, comme les obus d'artillerie, les missiles, les bombes et les mines. De plus, des drones ukrainiens ont ciblé l'usine chimique Fossagro à Tcherepovets, comme l'ont confirmé des images géolocalisées. Étant l'un des plus grands producteurs d'engrais de Russie, cette installation a une capacité annuelle de plus de 8 millions de tonnes et contribue à hauteur d'environ 10% supplémentaire à la production nationale d'ammoniac, portant le total détruit à plus d'un 1/5. Lors d'une autre opération, un drone kamikaze ukrainien Lyuti a frappé une usine pétrochimique à Sterlitamak, à environ 1400 km de l'Ukraine. Cette installation produit du carburant d'aviation, des additifs pour kérosène et le seul caoutchouc synthétique du pays. Elle est responsable de jusqu'à 25% de la production russe de caoutchouc isoprène, un matériau largement utilisé dans la fabrication de chenilles en caoutchouc pour les chars et autres véhicules militaires lourds. Au-delà de la production chimique, l'Ukraine cible les usines qui fabriquent des composants techniques avancés pour les systèmes d'armes russes. Une frappe notable parmi d'autres a touché l'usine Vnir Progress à Tcheboksary. L'attaque a impliqué un missile de croisière Flamingo en coordination avec des drones Lyuti, les drones épuisant les défenses aériennes russes afin que le missile puisse atteindre sa cible, endommageant l'un des bâtiments de l'usine et la zone près de son entrée principale. Il s'agit d'une usine clé qui produit des composants conçus pour protéger les systèmes de navigation contre la guerre électronique grâce à des réseaux d'antennes adaptatives. Ces modules sont utilisés dans les bombes planantes, les missiles de croisière et les drones Shahed. Lors d'une opération distincte, les forces ukrainiennes ont frappé l'usine électromécanique Strela à Suzemka. L'attaque a détruit 2 ateliers et déclenché un incendie qui s'est étendu sur environ 250 mètres carrés, causant d'importants dégâts. L'usine fabrique des équipements radars, des transformateurs et d'autres composants électroniques utilisés dans l'ensemble de l'industrie russe de la défense, de l'aérospatiale et de l'électronique au sens large. Après la destruction des plus grandes usines chimiques et des usines de composants, l'Ukraine s'est ensuite concentrée sur les installations qui produisent les systèmes militaires finis eux-mêmes. L'une de ces frappes a visé l'usine de production de drones Atlanta Aero à Taganrog, où des missiles Neptune ont touché l'installation. Un important incendie a été observé après la frappe, qui a détruit 2 bâtiments et en a endommagé 4 autres, ainsi qu'une zone de stockage de conteneurs d'équipement. L'usine participe à la production des drones Molniya, des drones de reconnaissance Orion et d'autres pièces liées au développement des technologies russes de drones et spatiales. Lors d'une autre frappe dans la même ville, les forces ukrainiennes ont touché un autre site de production de drones ainsi que l'usine aéronautique Beriev. L'attaque a endommagé des ateliers de production de drones et des infrastructures liées à la modernisation des avions. L'usine est spécialisée dans le développement, la production en série, la réparation et la modernisation d'avions amphibies, utilisés pour contrer les drones navals ukrainiens, et des systèmes d'aviation spécialisés tels que les plateformes AWACS et les bombardiers stratégiques Tu-95, utilisés pour lancer des vagues de missiles de croisière sur les villes ukrainiennes.
Globalement, la campagne élargie de frappe de l'Ukraine inflige des dégâts stratégiques à la base industrielle de défense russe, en ciblant les explosifs, les précurseurs chimiques, les composants critiques et les systèmes finis. Cette perturbation à plusieurs niveaux limite la production de munitions, dégrade les cadences de fabrication de missiles et de drones et crée des goulets d'étranglement dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement militaire russe. À terme, cela pourrait se traduire par moins de vagues de frappes massives contre l'Ukraine, une intensité d'artillerie réduite sur les lignes de front et une difficulté croissante pour la Russie à reconstituer ses systèmes d'armes avancés au rythme nécessaire pour soutenir des opérations de haute intensité sur la durée. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.